le bilan de compétences n'est pas une bonne idée quand on cherche sa voie, quand on cherche quel pourrait être enfin le métier qui va nous faire vibrer et qu'on pourra faire juste après celui qu'on occupe actuellement. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors souvent, quand on est perdu, qu'on se dit tiens qu'est-ce que je pourrais faire après comme métier, quand on est à la quête, on cherche sa voie, une des premières choses à laquelle on pense c'est le bilan de compétences. Or, le bilan de compétences, c'est pas forcément la bonne idée. Et peut-être d'ailleurs que parmi vous, il y en a qui ont fait des bilans de compétences justement dans cette optique de trouver leur voie et qui se sont retrouvés pas plus avancés qu'avant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le bilan de compétences, qu'est-ce que c'est ? Son nom l'indique très bien, c'est un bilan de compétences. Alors, dans les bilans de compétences, il y a une partie en général qui est sur la personnalité, donc il y a les tests de personnalité, ça c'est toujours intéressant à prendre. Bon, malheureusement, ça ne va pas nous donner le métier type pour le test de personnalité, parce qu'on est quand même bien plus complexe que ça. Donc ça, c'est une première chose. Et en fait, on va, avec le bilan de compétences, lister toutes vos compétences. Donc déjà, il n'y a pas forcément besoin d'être accompagné par quelqu'un pour relister en fait tout ce qu'on a fait d'un point de vue professionnel, se dire oui là finalement ça je sais faire, ça je sais pas faire. Bon. Et encore, ça d'accord, on peut se faire accompagner. Mais le problème principal, c'est qu'on peut être compétent dans quelque chose et ne pas l'aimer faire du tout. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes, je sais pas, admettons, vous travaillez dans la comptabilité ou contrôle de gestion et vous êtes une experte pour faire des tableaux Excel avec des formules dans tous les sens. Et pour autant, c'est pas forcément quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Et le risque, en fait, c'est que, on vous liste, ok, vous savez très bien faire des tableaux Excel, je caricature, des tableaux Excel, vous manipulez les chiffres, donc on va vous montrer des métiers qui vont utiliser ces compétences-là, alors que c'est pas ce qui vous anime au fond de vous. Et donc le risque, c'est vraiment juste de se baser sur vos compétences et pas de se baser sur vos dons, sur vos talents, sur ce qui est vraiment important pour vous. Ça, c'est une première chose. Et moi, j'ai eu cette expérience-là, même si à l'époque, je cherchais pas vraiment à changer de métier, mais j'ai déjà fait, en fait, personnellement, des bilans de compétences, un bilan de compétences dans le cas d'un plan de départ volontaire. En fait, dans le package, il y avait le bilan de compétences avec le cabinet de reclassement. Et une des compétences que j'avais, c'était de savoir faire des trackings. Alors les trackings, dans le jargon, pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, quand vous faites une étude marketing, vous allez interroger des consommateurs et vous allez leur demander toutes les marques qu'ils connaissent dans un secteur particulier et puis l'image qu'ils ont de cette marque-là. Donc moi, j'étais très compétente en effet pour faire des trackings. Je me souviens que le premier tracking, c'était pour une marque de pneus. Bon, déjà, le sujet ne me passionnait pas spécialement. Mais voilà, je savais gérer la notoriété. Donc la notoriété, c'est la connaissance des marques et l'image de toutes les marques de pneus dans plus de 30 pays différents. Donc ouais, super, j'étais compétente pour faire ça. Et c'est une compétence qui était vraiment valorisée d'ailleurs dans les études marketing. Mais pour autant, moi, je détestais faire ça. Et ce qui fait qu'à la fin de mon bilan de compétences, j'ai remis cette compétence-là sur mon CV, alors que je détestais ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'après, on m'a recrutée parce que j'avais cette compétence-là, ou même quand j'avais été recrutée, qu'il n'y avait pas de tracking, après quand il a fallu en mettre en place dans l'entreprise, à qui on a fait appel, c'était à moi. Donc je me suis retrouvée à faire des choses que je détestais. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça, justement. Même si, à l'époque, moi, je n'avais pas forcément envie de changer de métier, donc c'était logique que je remette les compétences de ce métier-là, mais même si vous voulez rester dans votre métier, faites attention aux compétences que vous allez marquer. Est-ce qu'elles sont bien en ligne avec ce qui vous intéresse ? Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, du bilan de compétences, en fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est que on est complètement axé sur vos compétences, sur ce que vous savez faire, mais les compétences, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. Et tout s'apprend, c'est très fluctuant. Donc si demain vous avez envie d'apprendre un nouveau métier, que vous voulez, je sais pas, allez, on va dire boulanger, vous pouvez faire un CAP de boulangerie et vous allez l'apprendre, cette compétence. Donc c'est vraiment quelque chose de figé qui n'est pas du tout prédictif de ce que vous pouvez faire derrière. En fait, tout s'apprend. Donc ça, c'est vraiment, ça vous limite encore aussi. Et le risque, en fait, c'est qu'on vous mette dans un cadre, en fait, voilà, où vous avez ce type de compétence qui va vous servir pour ce type de métier. Et ça vous empêche en fait d'élargir votre horizon, de penser à plein d'autres possibilités différentes. Et donc vous trouvez complètement à l'étroit dans vos compétences. Et donc c'est important de partir explorer d'autres choses si vous êtes à la recherche de votre voie. Autre chose négative, qui va vous gêner dans les bilans de compétences, c'est que on est donc
complètement axé sur vos compétences professionnelles. Et finalement, là, on va exclure votre projet de vie votre métier, votre profession. Là, ça s'incarne, ça s'intègre à tout votre projet de vie global. Si vous avez envie de partir, je sais pas, tout exemple fictif, non. Par exemple, vous habitez à Paris. Vous avez envie de quitter la région parisienne, c'est important de le prendre en compte parce qu'il y a des métiers qu'on trouve à Paris qu'on ne va pas forcément trouver dans d'autres zones de la France, même si maintenant le télétravail se développe, mais c'est très important de prendre son projet de vie, où est-ce qu'on a envie de travailler, quel type d'horaire, comment on a envie d'aménager si on a une vie, si on a des enfants, ça c'est important. Et dans un bilan de compétences, c'est pas du tout pris en compte. Donc ça c'est c'est un autre point négatif, on va dire, des bilans de compétences. Et la dernière chose, qui est un petit peu en lien avec ce que je vous ai dit un petit peu avant, c'est que finalement ça vous met dans un cadre qui peut être assez sécuritaire, parce que finalement on va vous guider vers des métiers qui sont proches de ceux que vous savez faire déjà, puisqu'on va utiliser les mêmes compétences. Donc ça reste assez sécuritaire. Et ça ne va pas vous aider finalement à essayer de sortir de ce que vous savez déjà, à passer à l'action. On reste dans cette petite zone de confort. Et quand je dis petite zone de confort, c'est pas forcément méchant, mais changer de vie professionnelle, trouver sa voie, ça nécessite de sortir de sa zone de confort, ça nécessite de sortir des sentiers battus, ça nécessite de se remettre en question, ça nécessite aussi de savoir faire face en fait à tout ce que les autres vont dire dans votre entourage. Et donc ça va nécessiter aussi d'aller vers l'inconnu. Et là, le bilan de compétences, il est juste là pour vous dire, ok, vous savez faire ça, allez, on continue là-dedans, on y va en douceur. L'entourage aussi est sécurisé parce que ça n'est pas trop éloigné de ce que vous savez faire. Mais trouver sa voie, c'est pas ça. Trouver sa voie, c'est vraiment trouver le métier qui vous correspond vraiment, qui correspond à vos dons, qui correspond à vos talents, qui correspond à la façon dont vous avez envie de travailler, qui correspond à la façon dont vous avez envie de vivre. Et qui va nécessiter parfois de sortir de sa zone de confort, qui va nécessiter d'aller, pas à l'encontre, mais de savoir faire face en fait à toutes les croyances qu'on va pouvoir vous dire, à toutes les peurs, aux peurs extérieures et à vos propres peurs. Et ça, le bilan de compétences ne va pas vous l'apporter. Donc soyez très vigilants si vous envisagez d'en faire un. Vous n'aurez pas toutes ces réponses-là, vous aurez juste, voilà, qu'est-ce que vous savez faire ? Et c'est déjà ça, c'est une très bonne base, mais ça ne vous suffira pas pour trouver votre voie. Ça, c'est dit. Et puis donc, si vous avez déjà fait un bilan de compétences, ce que vous pouvez faire, c'est le reprendre, garder finalement ce que vous avez envie d'en garder, reprendre ces compétences-là et se dire, ok, ça je suis compétente, mais c'est aussi vraiment quelque chose qui me plaît vraiment, sur lequel j'ai envie de capitaliser. Ça je suis compétente, mais non, je jette à la poubelle. Et ça peut vous faire une base pour la suite. Voilà, dites-moi si vous avez déjà fait des bilans de compétences, quel est votre retour par rapport à ça. Moi, bien sûr, dans l'accompagnement, on ne fera pas un bilan de compétences. Il y aura, bien sûr, on listera vos compétences, on fera des tests de personnalité aussi, mais on se reconnectera à vos talents, à vos dons, à vos projets de vie personnelle, à vos projets de vie professionnelle. On se reconnectera, on regardera comment sortir de sa zone de confort, comment faire face à toutes ses croyances personnelles, les croyances de son entourage, comment jongler par rapport à ça. Je vous prépare d'ailleurs, c'est presque prêt. Si la technique le veut bien, d'ici la fin de la semaine, vous aurez un petit programme gratuit de 7 jours pour commencer pour amorcer justement votre changement de vie professionnelle avec tout un tas de petits exercices sur lesquels vous posez pour commencer le changement, parce que pour faire un changement, il faut bien un premier pas. Donc voilà, j'espère que d'ici vendredi, vous l'aurez, sinon ce sera la semaine prochaine. Faites-moi un petit retour sur les bilans de compétences, sur vos questions, dans le commentaire ou en OMP si vous préférez. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye bye!